On va regarder si tu me vois. Ben, nous allons, chers amis, chers frères, nous allons discuter aujourd'hui sur l'opération Terminus qui vise à chasser M. Biya du pouvoir. Et nous allons faire un point sur la sortie de M. Moukete. Avant d'arriver sur l'opération du chassement, il faudrait que nous soyons déjà clairs sur une chose. Nous avons accueilli avec beaucoup d'assurance, beaucoup de sympathie, beaucoup d'attention les propos de M. Moukete sur l'État fédéral. Depuis des mois, depuis plus précisément décembre 2016. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que dès septembre 2016, avec les manifestations des avocats, il n'était pas question d'État fédéral. Il était question d'améliorer le système pénal et le système éducatif. Cependant, c'est la répression des manifestations pacifiques des populations anglophones qui a entraîné une radicalisation du mouvement de la société civile portant le nom de consortium. Et c'est dès décembre 2016 que le consortium a en effet décidé de poser le fédéralisme sur la table des négociations. Et depuis cette date, compte tenu du fait que nous avons observé que le régime de M. Biya était hostile à toute forme de dialogue et avait opté pour la violence. Et compte tenu de la profondeur des revendications des anglophones qui en fait démontraient qu'il s'agissait non seulement d'un mouvement plus social, mais qui traduisait également une crise d'élite politique ou du leadership anglophone, nous avons pensé directement qu'il était important qu'on commence à réfléchir sur le fédéralisme ou même déjà implémenter directement la décentralisation. Mais comme vous pouvez l'observer, ni la décentralisation a été instituée, il n'y a même eu aucune mesure sérieuse pour montrer qu'il y avait une véritable volonté du pouvoir de donner des gages, pas seulement aux populations anglophones, mais également aux populations francophones pour pouvoir gérer au niveau des collectivités locales leurs richesses. Mais en plus de cela, le régime a clairement opté pour la répression. Et au-delà de tout ce qu'on peut dire sur les violences perpétrées par l'aile extrémiste de la contestation anglophone, il reste vrai que c'est le refus de dialogue, c'est l'absence d'écoute, le refus de négociation du régime de Yaoundé qui au final aura entraîné cette radicalisation. Donc il est clair que ce que M. Moukete dit, c'est quelque chose que nous disons depuis. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil en réalité. Ce n'est pas seulement une question de 10 États fédéraux ou de 2 États fédéraux. Non. Il faut d'abord déjà qu'on s'asseye pour commencer à réfléchir quel peut être un modèle de fédéralisme à la camerounaise. Mais pour commencer à réfléchir, il faudrait que les gens s'asseyent à la table. Donc il est même déjà précipité, de mon point de vue, que des gens puissent proposer des étapes sur le fédéralisme. Il est clair qu'on va négocier une forme de l'État. Parce que l'État unitaire que nous avons depuis 1960, cet État en réalité, qui est au service de l'hégémonie ou de l'appareil dominant, est un État qui est en faillite. Donc naturellement, on ira vers une négociation de la forme de l'État. Ce que Moukete doit faire, et c'est ce que nous attendons de lui, c'est de demander à M. Biya d'arrêter
sa répression et de s'asseoir avec les anglophones pour négocier. Quelle que soit la tendance, c'est bien quelle que soit la tendance, on ne peut plus avancer dans cette crise sans négociation. Mais Moukete est intéressant. Moukete est intéressant parce que la sortie de Moukete montre très clairement que dans l'appareil dirigeant actuellement, il y a des gens qui ne partagent plus la ligne dure du gouvernement. C'est pour ça que l'opération du chassement, l'opération Terminus, elle est fondamentale, elle est importante, il faut la conduire et nous allons la mener. Nous allons la mener parce que la sortie de Moukete, aujourd'hui, démontre clairement que au sein du gouvernement de M. Biya, il y a des gens qui commencent sérieusement à penser qu'il est devenu le problème. Donc, M. Moukete, en fait, implicitement, est en train de nous encourager à créer des modes d'action sociaux, des modes d'action politiques, des dynamiques qui soit vont contraindre M. Biya à négocier directement avec les anglophones ou à s'asseoir sur la table avec les anglophones et les francophones pour revoir la forme de l'État, soit également nous allons travailler pour le pousser vers la sortie. C'est là où ça devient intéressant. Mais M. Moukete doit aller plus loin. Il doit aller plus loin parce que nous pouvons également être dans un théâtre. Et nous sommes à un moment où nous ne devons plus nous laisser berner par ces vieux qui ont travaillé avec le régime, qui se sont enrichis sous le régime et qui à des moments donnés peuvent profiter de la mort de leurs concitoyens, peuvent profiter du contexte pour vouloir tirer leur épine du jeu. Il ne suffit pas de dire que Ahidjo et les anglophones étaient meilleurs sous Ahidjo. Il ne suffit pas de dire qu'il faut 10 États fédérés. Il suffit d'agir. Maintenant, il faut agir. Il faut que ceux qui sont dans l'appareil de l'État, ceux qui sont avec le régime RDPC, se désolidarisent. Parce qu'en réalité, s'ils ne se désolidarisent pas, nous allons simplement les considérer comme ceux qui ont collaboré contre le peuple. Nous n'allons pas tomber. Nous n'allons pas tomber dans ces manipulations dont nous avons été victimes pendant longtemps, où des gens se sont levés dans des périodes de tension, des périodes de crise, pour se faire des noms, pour obtenir des crédits, mais conserver leur position de pouvoir. Il est clairement question qu'on nous prouve qu'ils sont engagés pour accompagner le chassement. Monsieur Moukete n'est pas n'importe qui. Il a près de 100 ans. C'est l'une des plus grosses figures de l'élite politique anglophone. Il y a une élite à la fois politique, Moukete, et également financière. Il est PCA de la Camtel, c'est-à-dire que l'une des plus grandes entreprises d'État du Cameroun. Il est également doyen d'âge du Sénat du Cameroun. Ça veut dire que M. Moukete est un acteur très important, sans oublier qu'il est un proche du chef de l'État et il a à de nombreuses reprises financé les campagnes électorales de M. Biya. Ça veut dire que M. Moukete est autant complice de l'effondrement de ce pays, est autant complice de la guerre qu'il y a en zone anglophone que M. Biya. Donc il ne suffit pas que M. Moukete puisse venir nous dire aujourd'hui qu'il y a une nécessité d'aller vers un fédéralisme à 10 États pour que nous lui donnons un chèque en blanc. Non, nous ne lui donnons pas un chèque en blanc. Ce dont nous attendons de lui, c'est soit il utilise ses réseaux pour organiser une défection de ceux qui ont contribué à bâtir et à légitimer le pouvoir de M. Biya à la tête de l'État du Cameroun, soit il puisse mettre les moyens à notre disposition pour que nous travaillions pour, à travers l'opération Terminus, créer un mouvement social qui, à terme, pourra mettre un terme au gouvernement de M. Biya. Parce que dans cette affaire, ce n'est pas seulement les anglophones qui souffrent. Il faut vous rendre dans le fin fond du sud Cameroun. Chez M. Biya, je vais vous dire, à 100 000 d'où moi je viens, les gens font 4 jours sans électricité. Je dis bien 4 jours à 100 000 dans le Dja et le Bo, chez le chef de l'État. Je ne vous parle même pas dans le centre, des régions où on n'a même pas accès. Il n'y a même pas de route là-bas. Des régions où le plancton pourrit en brousse. Les femmes n'arrivent même pas à les faire acheminer sur le marché de Yaoundé. Je ne vous parle même pas de ces endroits. Je ne vous parle même pas de l'Est Cameroun. L'Est Cameroun qu'on a abandonné aux Chinois qui pillent les mines, qui tirent sur nos frères en toute impunité et bénéficient de la protection des fonctionnaires de la République. Je ne vous parle pas de tout ça. Ça veut dire qu'il y a tout un ensemble de problèmes. Il y a des solutions qui sont nationales et non régionales. Et pour que ces solutions nationales, c'est-à-dire
la mise sur pied, soit d'une décentralisation accélérée, soit d'un fédéralisme à 10 ou 2 États, on verra. La première étape, c'est de mettre un terme à ce régime qui a échoué. Et tous les Camerounais, de tous les bords, de toutes les régions, participeront à cette opération. Il ne faut pas faire le jeu d'exclusion. Il ne faut pas stigmatiser. Il ne faut pas penser que certaines personnes sont plus engagées dans le chassement que d'autres. Non. Tous les Camerounais souffrent de la dictature de M. Biya. Tous les Camerounais souffrent du vol. Tous les Camerounais souffrent de la corruption. Et c'est tous les Camerounais du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, les Bamois, les Ewondo, les Bamileke, les Boulou, les Ntoumou, les Ewondo, les Aoussa, les Foulbé, les Peul et les Kirdi qui seront à la poste centrale. Il faut clairement le marteler à cette élite et il faut leur dire que nous n'attendons plus des paroles et maintenant nous voulons des actes. Ce dont nous avons besoin actuellement, ce sont des défections, des supports de M. Biya dans l'appareil de l'État. Ce dont nous avons besoin également, ce sont potentiellement des moyens pour financer des opérations téléphoniques, des mobilisations, des collectes d'argent dans les quartiers, des rencontres avec la jeunesse, des discussions. Voilà ce dont nous avons besoin, monsieur Moukete. Mais déjà, nous tenons à vous remercier pour le fait que vous aviez exprimé une position que nous savions largement partagée par les responsables, certains responsables au sein de l'administration de Biya, mais nous vous demandons d'agir un peu plus. Je vais même aller plus loin pour vous rassurer, chers amis. Je vais vous dire que ce n'est plus un secret de polichinelle. Le moment du chassement est arrivé. Ceux qui sont dans l'appareil de l'État sont autant désabusés que nous. Ceux qui sont dans l'armée sont autant désabusés que nous. Il y a des choses que nous ne pouvons pas écrire, que nous ne pouvons pas dire, mais nous savons que nous bénéficions et nous bénéficierons au moment opportun de nombreux appuis dans l'appareil de l'État, y compris du point de vue administratif que du point de vue sécuritaire. Donc, maintenant, nous avons simplement besoin que nous soyons déterminés. Et cette détermination dans son lycée, dans son université, avec ses camarades, intégrera la notion que, il faut déjà commencer à conserver des bases de données de téléphone que nous allons vous demander dans les prochains jours. 2, il faut déjà se préparer à discuter avec les gens. Il faut écouter et il faut rassembler. C'est une affaire que chacun de vous doit intégrer. Ceux qui ont du temps, ceux qui veulent participer à des réseaux de discussion, de travail, d'élaboration, de la réflexion, de la stratégie sur ce changement social, nous sommes prêts à vous recevoir. Vous avez mon WhatsApp, vous pouvez m'écrire Facebook. Il y a des groupes sur lesquels nous travaillons sur Facebook, sur WhatsApp, pour justement créer ce contexte de changement. Et nous vous attendons. Jusqu'ici, je tiens déjà à féliciter et à remercier les jeunes du Cameroun et de l'étranger qui se sont regroupés pour rejoindre l'opération, par dizaines déjà. Et nous travaillons ensemble. Je remercie également les infographes qui sont déjà à pied d'œuvre. Mais ce n'est pas tout, nous allons travailler. Cette semaine, une opération de fundraising sera lancée. L'opération de fundraising vise à obtenir les moyens dont nous avons besoin pour les prochaines opérations dans le cadre de l'opération Terminus. Cette semaine également, nous allons vous faire parvenir un certain nombre de messages, un certain nombre de textes, et nous vous demandons de les partager. Nous vous demandons de les distribuer. Nous souhaitons à ce que le maximum de Camerounais puissent être au courant de la tragédie camerounaise. Parce que la réalité, c'est que ce pays vit une véritable tragédie, une véritable misère morale, je pourrais même dire misère intellectuelle qui empêche les Camerounais de penser pour eux-mêmes. Il est totalement inadmissible qu'un jeune qui a 20 ans, qui a 22 ans, qui a 23 ans, pense qu'un grand-père de 85 à 90 ans peut conduire son destin.
Ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. C'est l'auto-sacrifice, c'est l'auto-suicide. Si vous ne voulez pas prendre votre destin en main, si vous ne voulez pas vous assumer, si vous ne voulez pas rêver, personne ne va vous aider. Personne ne va vous sauver. Le maître ne libère jamais l'esclave. Ne pensez jamais que M. Biya va vous donner la liberté. Ne pensez jamais que M. Biya va renoncer à son pouvoir, autant pour moi. Mais d'ailleurs, Chantal Biya a ouvert une boutique de luxe en plein Bastos. Vous vous imaginez, la première dame d'un pays, ça a quelque chose d'immoral. Ça a quelque chose d'immoral parce que les fonctionnaires sont d'abord interdits par la loi d'exercer des activités commerciales. Mais elle encore, c'est pire parce qu'elle n'est pas un fonctionnaire ou elle n'est pas un enseignant. Elle est la femme du chef de l'État, le président de la République. C'est peut-être la première fois dans l'histoire de l'Afrique qu'on entend une boutique ouverte par la première dame en Afrique. Même dans les pays où les premières dames volent, ce n'est souvent pas comme ça. Elle a ouvert une boutique chic au quartier Bastos. L'immoralité qui a atteint l'élite gouvernante au Cameroun est telle qu'ils ne vous donneront aucune chance de pouvoir vous en sortir. Il est temps pour nous de construire ensemble notre stratégie pour pouvoir prendre notre destin en main. Pour rassurer les acteurs politiques, le changement ou le chassement ou l'opération Terminus ne vise en rien à remettre en cause le processus institutionnel ou le processus électoral qui est en cours. Les élections pourront se tenir. Les élections peuvent se tenir. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est que Biya doit partir. Il peut partir avant les élections ou après les élections. Ce n'est pas notre problème. Il faudrait qu'il parte. Plus tôt il part, plus nous gagnons en temps pour la préservation de notre avenir. Moins, plus il reste au pouvoir, plus nous compromettons notre avenir. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de polémique à avoir. Cela n'empêche pas un militant de parti politique de s'engager pour le départ de M. Biya. Parce qu'en réalité, tous les partis politiques travaillent pour le départ de M. Biya. Que ce soit Akerimuna, que ce soit Maurice Kamto, que ce soit John Frundi, que ce soit Joshua aussi, que ce soit Kawala, Bernard Djonga, c'est le départ de Biya qui est en cours. C'est ce que je disais la dernière fois. Il faut sortir des logiques sectaires. Il faut sortir de cette crise de leadership ou de cette volonté d'affirmation qui traverse l'élite politique camerounaise de manière générale. Il faut apprendre à travailler en groupe. On peut avoir une approche institutionnelle, une approche formelle dans la contestation d'un pouvoir politique, mais également on peut avoir une approche plus sociale à travers la construction des mobilisations et des dynamiques de terrain qui, à terme, pourraient contribuer à renverser M. Biya. Si tel est l'objectif final, nous devons travailler de commun accord. Dès lors, il est important que dès aujourd'hui, les appareils politiques commencent à se constituer des bases de données téléphoniques de leurs militants sur toute l'étendue du territoire. Cette base de données, ils pourront nous faire parvenir à temps pour que également nous puissions activer en temps opportun les mécanismes de changement. Donc, pour finir, chers amis, je vais être très court ce soir. Commencez à collecter auprès de vos amis, auprès de vos sœurs, auprès de vos cousins, les numéros de téléphone, parce que c'est ces numéros de téléphone qui nous permettront de travailler directement avec vous. Deuxième chose, partagez toutes les informations, toutes les vidéos, tous les sons, amenez le maximum de Camerounais à être informés de la stratégie qui est en cours, à être informés des décisions qui ont été prises pour renforcer ou alimenter l'opération Terminus. Et troisième élément, préparez-vous pour l'opération de fundraising. Je vous remercie et bonne soirée.